Les sorcières, au sens réel, n'ont jamais été prouvées. Ce que l'on appelle sorcellerie vient surtout de croyances anciennes, de peurs et de traditions. À l'origine, dans beaucoup de sociétés, on accusait des personnes quand quelque chose de mauvais arrivait. Maladie du bétail, mauvaise récolte, morts inexpliquées. Comme il n'y avait pas d'explication scientifique, on cherchait un responsable. Petit à petit, certaines personnes sont devenues des cibles. Femmes seules, veuves ou différentes personnes qui connaissaient les plans de personnes marginalisées. On pensait qu'elles avaient fait un pacte avec le diable ou utilisaient des forces invisibles. Ces idées se sont renforcées surtout en Europe, puis ont mené à des événements comme les procès des sorcières de Salem. On ne devient pas sorcière depuis l'enfance au sens réel. Ce qui peut arriver, c'est que quelqu'un grandisse dans un environnement de croyance, famille, village, donc adopte ces pratiques ou cette image. Officiellement, pour la justice en 1692, il y avait 20 sorciers condamnés et exécutés. Mais dans la réalité de l'ombre, la réponse est « il n'y en avait aucun ». Ceux qui ont été pendus, les 20 victimes, sont précisément ceux qui ont refusé d'avouer qu'ils étaient des sorciers. Si tu étais un vrai sorcier selon le système, tu avouais, tu demandais pardon et on te laissait vivre. Les 20 victimes sont mortes parce qu'elles étaient honnêtes. Elles ont préféré la mort au mensonge. Le système a donc tué les innocents et protégé ceux qui acceptaient de mentir. Ces 20 condamnés sont les seuls qui n'ont jamais pratiqué la magie. Leur seul crime, avoir été plus fort que le mensonge, avoir refusé de trahir leur âme pour sauver leur cou. La suite de cette histoire vous attend.